tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce ne sera pas un album photo, et non, on change un peu. Aujourd'hui ce sera une boîte pour mettre les recettes de cuisine, mais vous aurez également un petit album photo, mais je vous expliquerai tout dans la suite. Cette petite boîte, je l'ai réalisée avec la collection Victoriana de Stamperia. Il me reste que quelques chutes, voilà. J'avais commandé 2 blocs 30-30 et 2 lots de cartes. J'ai utilisé pour faire cette boîte quelques feuilles du 30-30 et un lot de cartes. Donc j'ai décidé par la suite, pour utiliser du coup ce qu'il me restait, de faire un petit album, mais je vous le montrerai juste après. On y va pour la boîte. Alors, elle se présente sur le dessus comme ceci. Je l'ai faite avec du papier blanc que j'ai pris donc à Action, et ça me plaisait pas trop tout en blanc, donc au final j'ai décidé d'ancrer tous les bords de la boîte avec la Vintage Photo. Alors sur le dessus, je sais pas si si on le voit bien à la caméra, j'ai mis du glossy, donc ici et ici, voilà. J'ai laissé très simple sur le dessus parce que la personne voulait que ce soit très simple, donc j'ai laissé simple. Sur le devant, donc elle se présente comme ceci. Donc la personne voulait du rouge, donc là elle est servie. J'ai mis encore du glossy, donc là j'ai mis un petit peu ici, là j'ai mis sur le rouage, j'ai mis ici du glossy sur l'horloge et ici sur les petites feuilles, voilà, quelques touches de glossy. Ici tout simple, le reste de la boîte est dans le même papier. Sur l'arrière, donc j'ai mis des petites charnières avec des petites attaches parisiennes. Les charnières me viennent de Amazon et les attaches parisiennes, je ne sais plus du tout. Voilà, et pour la fermeture à l'avant, c'est une fermeture avec un petit loquet comme ceci, qui me vient de Amazon aussi, je crois. La boîte, j'ai oublié de vous dire la taille. Donc c'est une boîte qui fait 24 sur 20,5, et donc la boîte plus le couvercle en hauteur, ça fait 20. Donc juste on va refermer le bas, on va dire ça comme ça. Le bas de la boîte fait 14 et donc 6 pour le haut. Donc on ouvre avec le petit loquet, et donc quand on ouvre à l'intérieur, en haut, donc j'ai mis ce papier, donc c'est le même papier de partout que j'ai coupé, j'ai pris une grande feuille, je l'ai coupé et j'ai fait les tours. Et donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc pour l'instant j'ai laissé le fond blanc. Je pense que j'y mettrai un papier, mais voilà, un papier sobre. Et donc la personne en fait trie ses recettes. Donc elle les écrit sur des petits papiers qu'elle trie par ordre alphabétique et non entrée plat dessert. Elle, c'est plus dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, les entrées c'est une couleur de feuille, les plats une autre couleur et les desserts une autre couleur. D'où le fait que ce soit en ordre alphabétique. Et donc j'ai fait des petites cartes comme ceci. Donc je vais vous montrer déjà la première.
En fait, c'est donc les cartes de la collection que j'ai collées sur un papier blanc que j'ai ancré. Voilà, l'arrière est blanc. Hein. Ici, donc, c'est une petite découpe que... Hop, j'ai oublié de le prendre. J'ai fait avec ce petit dies rond qui me vient d'Action, je pense. Voilà, et ensuite, j'ai fait les petites lettres avec ces pochoirs là. Hop, que j'ai acheté également à Action et que j'ai écrit, on va dire, avec ces stylos là. Donc c'est les punch brush pen qui viennent d'Action. Donc j'ai fait ça pour toutes les lettres. B, C, D, E. Voilà. J'ai essayé, donc après c'est toutes les mêmes. Hein. Donc je les ai, en fait, si on prend hop, les 4, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on voit bien. En fait, j'ai essayé de décaler les lettres et donc ça va par 4 puisque elles rentrent sur les 4. Donc A, B, C, D. Et si on prend les 4 autres, en fait, ça revient E, F, G, H, etc. Donc j'ai séparé l'alphabet en deux. Donc ici, sur la première case, on a de A à N, à M, pardon, et ici de N à Z. Mais après, rien n'empêche à la personne de, si elle a beaucoup de A et pas du tout de M, de, voilà, de transférer. Ou, enfin voilà, après, elle fait bien comme elle le souhaite. Voilà pour cette petite boîte à recettes. Je voulais au départ écrire quelque chose ici, mais j'écris très mal, donc ce n'est pas la peine. Je trouve que ça aurait gâché un peu le papier. Voilà pour cette boîte. Ensuite, comme je vous ai dit, il me restait beaucoup de papier. Enfin, beaucoup de papier. Il me restait du papier et un lot de cartes. Et je cherchais un peu sur YouTube qu'est-ce que je pouvais faire avec ce lot de cartes et ce papier. Pour faire un album basique, on va dire, je n'en avais pas, j'avais pas assez de papier. Donc j'ai trouvé un tuto donc de Maric Scrap qui a fait un petit album que j'ai trouvé plutôt sympa, assez rapide à faire en soi. J'ai pas mis beaucoup de temps, donc j'ai décidé de le reproduire parce que j'avais assez de papier, plus ou moins pile poil le bon nombre de papier pour faire ce petit album. Et puis comme ça, ce sera coordonné. Si elle veut mettre l'un à côté de l'autre chez elle, ce sera possible, ou elle le range, elle fera comme elle le souhaite. Donc, c'est celui-là. Donc, j'ai mis rouge aussi. Hein. Hop, l'arrière, c'est comme ceci. Et quand on ouvre la petite boîte, hop, on a l'album. Donc, l'album... Et je vais essayer de vous montrer. Donc le devant de l'album est identique à la boîte, plus ou moins. Là, c'est le bas du papier. Et là, il y a le haut. Donc, c'était fait exprès. Et donc, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, un côté où il y a des tags, et donc ici c'est les petites cartes, et après on a les petites languettes. Donc moi je l'ai fait un tout petit peu plus grand que celui qu'elle présente en tuto, tout simplement parce que j'avais pas envie de couper mes cartes. Donc le sien, il me semble que de mémoire il fait 14,5 et le mien fait 15,5. Et à part la longueur des pages, quand on les coupe, c'est exactement la même chose. Donc, ici. Ici. Pour les petites bandelettes, je les ai pas forcément mis toutes à la même hauteur. Voilà. Pour l'instant, elles sont restées blanches.
Tout simplement parce que vu que je viens seulement de finir la décoration de la boîte, j'avais peur d'utiliser tous les die cuts et de vouloir en rajouter sur la boîte et d'être bloquée. Donc du coup, je les avais gardés de côté. Ils sont juste là. Donc vu que finalement, je m'en suis pas servi, je pense que je vais voilà, en coller quelques-uns sur les bandes, histoire de les habiller un peu. C'est vrai que là, je vous filme la vidéo, il manque voilà, les petites décorations des bandes, mais je profite que la petite fasse la sieste pour vous filmer, parce qu'autrement, après, c'est la pagaille. Ensuite, donc ici, comme ceci. Donc, on peut mettre des photos de 9 par 13 dedans. Après, il y a certains papiers que j'ai coupés un petit peu trop grands. Donc, je vais les raccourcir de quelques millimètres. Comme par exemple, en fait, non, mes papiers sont bons, mais c'est en collant mes bandelettes, j'ai mal collé. Donc, du coup, mes papiers ne rentrent pas, il faut que j'enlève 2-3 mm. Donc, c'est pour ça qu'il y a des endroits où il n'y a pas le petit papier. Ici. Ici, hop. Comme ceci. Donc après voilà, c'est pareil tout le long. Ça, c'est une page 30-30 que j'ai découpée. Voilà, il y a plusieurs... Là, vers la fin, j'ai coupé, pardon, des pages 30-30 parce que j'avais eu des loupés dans mes cartes. Et puis, j'en avais pris quelques-unes pour la boîte. Voilà, ça aussi, c'est une page 30-30. Après, c'est pas choquant. Elles sont juste plus sobres, mais... Ici. Ça aussi, c'est une page du bloc 30-30. C'est vrai que j'ai trouvé que ce petit album, pardon, était plutôt pas mal. Voilà, il y a des endroits où les feuilles sont très sobres. Oui, donc il était plutôt pas mal. Et voilà, c'était rapide à faire. Je voulais vraiment, vu que la boîte part demain, c'est vrai que je voulais vraiment que ce soit quelque chose de rapide. J'aurais pu tout à fait dire, bah, le papier, je m'en servirai. J'aime beaucoup ce motif. Je m'en servirai pour autre chose plus tard, mais voilà, je préférais me servir, pardon, je perds mes mots, me servir de la totalité du papier. Comme ceci. Et comme ceci. Et donc là, on arrive à la fin. Donc ici, pour l'instant, je suis allée dans l'idée que je vais le laisser comme ça. Je vais pas mettre de bandelettes ou quoi. Après, voilà, la personne peut tout à fait dire, bon, moi je veux coller une photo, hop, et elle colle une photo par-dessus si elle en a envie. Hein, ça, c'est vraiment le choix. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais pu, je suis désolée, j'ai le hoquet. J'aurais pu, pour gagner du temps, prendre tout de suite du papier craft. Parce que en soi, au final, une fois que tout a été ancré, vu que j'ai ancré le papier blanc avec la vintage aussi, on a un peu l'impression que c'est du craft. Mais le craft, je trouvais que ça faisait trop craft de partout. Alors que là, le fait d'avoir ancré, on a des petites nuances de... Voilà, il y a des endroits où c'est moins ancré. Voilà, il y a des endroits c'est moins ancré que d'autres. Et c'est ce côté-là qui me plaît. Et donc après, on peut le remettre très facilement dans sa petite boîte. On remet le couvercle. Enfin, très visé. Tout va bien. Voilà. Quand on vise mieux, ça passe. On remet le couvercle. Et voilà. Et donc, on a deux petits... On a la petite boîte à
recettes. Je perds mes mots, c'est terrible. La boîte à recettes et l'album, tout dans la même collection. Je vais essayer de le mettre comme ça. Pas très pratique aujourd'hui. Voilà, donc tout est fait dans la même collection. C'est harmonieux et c'est ça qui me plaît. Voilà pour cette présentation de boîte à recettes, album photo. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On est le 12 février, il me semble, et il neige. Voilà, la neige est en train d'arriver. Donc, il l'avait annoncé, hein, mais bon. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.